Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de ma nouvelle souris gamer, la Pictech T18. C'est une souris que j'utilise depuis 2 mois environ, donc maintenant j'ai assez de recul pour pouvoir vous en parler correctement. Et c'est une souris qui coûte 25 €. Et je rappelle que cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai acheté cette souris avec mes propres deniers, donc j'ai le droit de dire ce que je veux. Je vais vous parler de la marque Pictech. Pictech, c'est une sous-marque de Vixing, pour ceux qui connaissent. Et ils font beaucoup de matériel informatique. Maintenant, c'est une marque américaine, elle fabrique en Chine. Elle est installée environ depuis 10 ans en Amérique et ils essayent de faire des très bons produits, mais avec des prix moyens. Alors, est-ce qu'ils vont y arriver? On va le voir dans cette vidéo. La souris que j'ai choisie, c'est la T18. C'est une souris qui pèse à sec 80 grammes, mais on peut y rajouter 32 grammes avec des plots. Les plots font 4 grammes et il y en a 8. Donc moi qui aime vraiment les souris très lourdes, c'est juste génial. Malheureusement, ça ne va pas convenir à tout le monde. Mais vous inquiétez pas parce que Pictech fait aussi des souris ultra légères. D'ailleurs, j'essaierai d'en tester une prochainement. Le capteur de la souris est un Pixar PGM 3327. On le retrouve régulièrement dans des souris gamers de haut de gamme, style ces marques-là. On peut régler les DPI en 6 phases, de 1200 DPI à 12 000 DPI. Mais pour une souris de 25 €, on ne s'arrête pas là. On peut aussi régler le taux d'interrogation, qui va de 125 Hz à 1000 Hz. Et là, je peux vous dire, pour la précision, pour les FPS, c'est juste bluffant. La souris est garantie 2 ans, mais on peut avoir une extension de 1 an gratuit si on s'inscrit sur le site Pictech. Le revêtement, il est très doux et en plus il est antidérapant. Donc ça, c'est génial. Au niveau de la prise en main, c'est juste bluffant. Vous la prenez en main et il n'y a pas de temps d'adaptation. Ça, je trouve ça génial. Pour régler les DPI, il y a 2 façons de faire. Une directement avec les boutons de la souris, ou alors on va passer via le logiciel qui est fourni directement avec la souris gamer. Et je vais vous montrer ça de suite. Ok, on se retrouve sur le logiciel de Pictech pour régler la souris. Vous avez 2 modes ici. Ok. Hop. Donc, ici, on a tous les boutons personnalisables. En tout, vous voyez, il y en a 10. Vous avez un éditeur de macros. Ça permet de paramétrer tous les boutons pour chaque fonction que vous désirez. Ici, on peut créer 3 profils. Donc, c'est vraiment sympa et il y en a largement assez. Au niveau des DPI, on peut les régler soit comme ça, ou je vous montrais tout à l'heure en appuyant sur le bouton. Ici, au niveau de l'éclairage, on peut choisir le streaming coloré. Donc, on peut régler la vitesse ici de 1 à 3. On a une couleur constante. Là, en l'occurrence, c'est le rouge. La respiration. On peut choisir aussi une couleur dominante. La file d'attente. Donc, il faut un temps d'adaptation au niveau de la souris entre 2-3 secondes. Quand vous cliquez à l'écran, ça arrive directement aux commandes de la souris. Le néon. Les waves en 7 couleurs. Réaction. Et le off. Moi, personnellement, je laisse toujours en respiration et c'est très bien comme ça. Paramètres de la souris. On peut régler la sensibilité. Ça améliore, vous voyez, la précision du pointeur. Donc, pour les jeux vidéo, et surtout les FPS, c'est génial. La vitesse de défilement de la page. Moi, je l'ai mis à 3, mais vous pouvez le monter hop, à 10. Mais 3, c'est très bien. Hein. Même 2. Hein. Après, le vitesse de double-clic, c'est-à-dire que quand vous allez taper sur votre commande droite ou gauche en double-clic, c'est le taux de réponse par rapport... En fait, c'est le taux de latence, plutôt. Ici, en taux d'interrogation,
Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le taux d'interrogation, c'est-à-dire que c'est un capteur qui va frapper le tapis de souris 500 fois par seconde. Là, je l'ai réglé à 500 fois, mais vous pouvez monter jusqu'à 1000 fois. 500 fois, pour moi, c'est très très bien. Donc voilà, vous voyez, elle n'a rien à envier à de grandes marques. En conclusion, cette souris de 25 € est juste bluffante. Pour être franc avec vous, je pensais avoir commandé un produit low cost. Mais là, c'est la surprise de l'année et je peux vous dire que je tombe de haut. Si je devrais vraiment lui trouver un point négatif, c'est au niveau du revêtement. Le revêtement laisse un peu les traces de main dessus. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une souris qui le fait? Donc, je ne sais pas trop quoi en penser. Maintenant, au niveau du travail ou du jeu vidéo, c'est juste génial. J'ai pas besoin de plus. En conclusion, vraiment, ce que je devrais dire, ben en fait, j'ai qu'une chose à dire. C'est que cette souris m'a fait oublier les souris de grandes marques avec un niveau de prix plus élevé. Voilà ce que j'ai à dire. J'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça fait avancer la chaîne. Et puis activer la petite cloche, bien sûr. Et puis moi, écoutez, je vous laisse sur de belles images et je vous dis à la semaine prochaine, les potes. Salut, ciao, ciao!